Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance du week-end du samedi 25 et dimanche 26 février 2023. Donc c'est une guidance générale qui ne parlera pas, qui ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 26 février. Pour information, j'ai bientôt terminé de mettre en ligne les guidances astrologiques pour le mois de mars 2023. Donc il y a déjà 9 signes de disponibles, donc les 3 derniers arriveront d'ici la fin du week-end, donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ce week-end du 25 et 26, on va regarder quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner durant ce week-end avec 2 cartes de l'oracle, le Mythicone. Oh, il y en a encore trop. Ah oui. Je crois qu'on va aller les chercher. Hop. 1 et 2. Alors, au niveau de vos énergies, nous avons ici la carte numéro 5, le Capricorne, et nous avons ici la carte numéro 13, le Fenrir. Alors, il y a 2 cartes complètement opposées. On a d'un côté la carte du Capricorne qui vous parle d'abondance et on a de l'autre côté la carte numéro 13 du Fenrir qui vous parle d'isolement. Ok, donc alors ce sont des énergies qui peuvent aller ensemble, hein, mais voilà. Alors là ici avec la carte du Capricorne, c'est une carte qui vous annonce, alors sur le week-end ou dans les jours qui vont suivre, une certaine forme d'abondance. Donc une certaine forme d'abondance et du coup de plénitude dans le domaine vraiment qui vous préoccupe ou dans le domaine que vous convoitez le plus. Donc pour certains ça va être le domaine matériel financier, pour d'autres ça va être au niveau de leur créativité, au niveau de leurs idées pour le travail, et pour d'autres ça va être tout simplement rechercher de l'abondance au niveau sentimental et relationnel. Ok, donc là on vous dit notamment si vous avez posé vos intentions, si vous avez manifesté vos vœux auprès des anges, et bien vos prières ont été entendues et vos vœux vont être exaucés. On parle également ici d'un projet qui est sur le point vraiment de se concrétiser. Donc il y a notamment, on vous parle d'une plénitude qui va durer sur du long terme, d'accord? On ne vous parle pas d'une abondance qui va arriver tout d'un coup et qui va disparaître aussi vite qu'elle est apparue, mais voilà, on vous parle d'une abondance qui va vous permettre d'avancer et d'être tout à fait serein ou sereine, et bien durant les jours, les semaines, voire les mois qui suivent. Et on a ici la carte numéro 13. La carte numéro 13, c'est la carte du Fenrir. Donc vous voyez, il est assez... Il a l'air assez méchant, assez agressif, hein, mais là, il y a peut-être le fait pour certains et certaines d'être confrontés actuellement à une période un petit peu de renfermement sur soi. Alors, pour aborder cette période d'isolement, vous avez plusieurs solutions. Et pour que cet isolement soit vécu de la meilleure manière qui soit, eh bien, vous devez essayer malgré tout de continuer à sortir, de voir du monde, d'aller voir des amis, d'aller voir la famille, d'accepter les éventuelles invitations qu'on va vous faire. Ok? Donc, ou alors, vous avez la possibilité de vraiment exploiter cette période d'isolement pour apprendre tout simplement à passer du temps avec vous-même, pour faire un bilan sur vous, pour faire un travail d'introspection, pour voir aussi quelles sont vos réelles attentes pour la suite. Mais quoi qu'il en soit, cet isolement doit vous être bénéfique. Ok? Donc voilà, ce sont quand même de belles énergies. Des fois, s'isoler, ça fait du bien, ça permet de réfléchir, ça permet de faire le point. Alors, on va regarder ce qui va se passer au niveau général avec
l'oracle lumière. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors, à la coupe, on a la carte 27 de l'enfant et de la naissance. Et on a ici la carte 48 du voyage et de l'étranger. Alors là, il y a tout simplement pour certains et certaines peut-être un projet bébé, peut-être une naissance qui est sur le point d'arriver ou la conception d'un enfant. Mais la naissance, ce n'est pas que ça. Ça peut être la naissance d'une nouvelle relation sentimentale, ça peut être la naissance d'un tout nouveau projet. Là, à vous de voir quelles sont vos attentes à vous de votre côté et ce que vous espérez. C'est une carte qui parle également de nouvelles idées que vous allez peut-être avoir, d'idées assez créatrices, assez novatrices par rapport justement à la mise en place d'un projet. Et on a ici la carte numéro 48. Alors ce projet, c'est peut-être un projet de voyage et notamment pour certains et certaines, peut-être un projet de voyage à l'étranger. Alors un voyage peut-être pour découvrir de nouvelles cultures, un nouveau pays, ça peut être un voyage aussi peut-être pour de futurs projets personnels ou professionnels. Mais c'est également une carte qui parle tout simplement de la nécessité peut-être de devoir faire un long trajet pour découvrir peut-être une nouvelle personne, pour découvrir de nouveaux endroits, un nouveau lieu. C'est également une carte qui parle d'ouverture d'esprit, ok? Mais où notamment on vous recommande d'être ouvert d'esprit, mais tout en restant à chaque fois un petit peu dans la prudence, notamment si on se lance dans quelque chose de tout nouveau. Allez, on va faire notre tirage de 9. Allez, bon, on va les garder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Voilà, on va essayer de les mettre un petit peu droite. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a la carte 34. La carte 34, c'est la carte qui vous demande de laisser le passé derrière vous ou de faire le nécessaire, peut-être d'entrer en action pour laisser ce qui appartient au passé derrière vous. C'est une carte qui parle de la fin d'un cycle, ok? Donc, il y a quelque chose qui s'est terminé, une page de votre livre de vie s'est terminée, on tourne la page et on redémarre sur une page blanche, ok? Donc, on parle de la fin d'un cycle, donc qui dit fin d'un cycle dit un renouveau derrière, donc du changement. C'est une carte qui peut parler également d'une période de transition dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous êtes entre deux par rapport à une situation, par rapport à l'élaboration d'un projet. Peut-être que vous êtes en train de franchir une étape au niveau d'une relation, quelle qu'elle soit. Mais c'est notamment une carte qui vous incite à vous débarrasser d'abord des choses du passé qui vous pèsent encore avant de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, ok? Et notamment, ça favorisera ce nouveau cycle, ça favorisera la confiance, ça favorisera aussi également tout simplement la transparence, surtout si vous entamez une nouvelle relation, quelle qu'elle soit. On a la carte 42 de l'intelligence, la carte 46 du repos, la carte 6 de la sagesse. Alors là, il n'y a que des cartes de calme, de tranquillité. La carte 26 de la rencontre. La carte 48 du voyage à l'étranger. La 25, mariage, union. La 13, mauvaise base de départ. La 10, la maladie. Et déplacement et route. Bon, il y a du bon et du moins bon, ok? Donc là, sur la première ligne, voilà, c'est une ligne qui vous demande, alors notamment, on parlait avec, au niveau des énergies tout à l'heure, avec la carte ici du Fenrir, on vous demandait d'utiliser cette période d'isolement ou de repli sur vous-même de la bonne manière et notamment en profitant peut-être pour en apprendre un petit peu plus sur vous, pour vous reconnecter à vous-même. Là, clairement, repos, sagesse avec intelligence, c'est ça, ok? C'est d'utiliser ce temps de pause, ce temps d'isolement de la meilleure manière qui soit. C'est également une carte qui vous dit que si vous devez prendre une décision, si vous devez faire un choix,
il faut vous poser. Il faut vous poser pour pouvoir réfléchir avec sagesse et pour pouvoir faire votre choix ou prendre votre décision avec intelligence. Donc là, on est vraiment dans le fait de ne pas du tout se précipiter, ok? La carte de l'intelligence, c'est une carte qui vous dit également que vous avez une certaine faculté pour comprendre les choses, pour assimiler les choses. Vous avez également des facultés pour créer, donc... ou des possibilités, peut-être des aptitudes un petit peu hors du commun que personne n'aurait ou que peu de personnes ont. D'accord? On a ici la carte 46 du repos. Donc oui, on va vous inciter à faire une pause, qu'elle soit temporaire, qu'elle soit un petit peu plus longue. C'est une invitation au calme ici, tout simplement. C'est une invitation au calme, au repos qui s'avère nécessaire parce que cette période de repos va vous permettre de vous ressourcer, va vous permettre peut-être de vous refaire une santé, notamment si vous avez été malade, si vous êtes fatigué, ou de vous retrouver tout seul avec vous-même, comme on l'a vu, ou pour certains et certaines, une pause peut-être pour se retrouver ici vraiment en couple, d'accord? On a ici la carte numéro 6 de la sagesse. Donc la sagesse, c'est comme je vous le disais, c'est cette notion de toujours chercher le juste équilibre. Voilà, savoir ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, prendre ses décisions de manière réfléchie. C'est également une carte, donc sur le plan de l'équilibre général, hein, c'est une carte qui est assez bonne. Et c'est également une carte qui vous parle dans le raisonnement positif, qui est accentué ici avec la carte de l'intelligence. Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre dans une situation, au niveau d'une relation. Et ce n'est qu'en vous posant, qu'en réfléchissant, que la vérité viendra à vous. Que tout du moins, vous obtiendrez les bonnes réponses. Ok? Et la carte de la sagesse, encore une fois, c'est une carte qui met en avant une aptitude qu'on a pour comprendre les choses, pour assimiler, peut-être aussi... l'envie de se lancer dans un métier où on va transmettre son savoir, hein, tout simplement. Alors, on a ensuite ici, une bonne ligne, puisqu'on a une rencontre, le voyage à l'étranger qui vous disait tout à l'heure, donc vous allez peut-être amener à vous déplacer pour aller voir une personne en particulier, notamment peut-être une personne avec qui vous êtes en relation ou avec qui vous allez vous mettre en relation. Je continue, après je vais aller dans les détails. Attention, attention, on vous parle ici... Bon, pas pour tout le monde, ok? Mais on vous parle ici, notamment au niveau des déplacements et des routes, il y a cette notion de beaucoup se déplacer. On vous parle ici d'une relation qui démarre mal, ok? Les bases de départ ne sont pas bonnes. Et la carte de la maladie peut tout simplement parler d'une personne instable ou de la situation dans laquelle vous faites cette rencontre. Oh, je perds mes mots. Enfin, les conditions, voilà, les conditions dans lesquelles vous faites cette rencontre ne sont pas bonnes. Alors, ça peut être des conditions liées à l'extérieur, liées à l'autre personne. Ça peut être aussi des conditions au niveau de votre état, là, au niveau de votre état d'esprit. Ok, donc notamment si vous ne supportez pas la solitude, si vous avez envie peut-être de vous lancer dans une relation ou que vous n'aimez pas être seul, eh bien vous allez peut-être vous lancer dans cette relation sans trop réfléchir. Attention, attention parce que là, eh bien, ce qui en découlera par la suite, on ne peut pas dire que ce soit super bon, ok? Donc, bon, il y a quand même, comme je le disais, cette notion de rencontre ici, pour certains et certaines. Donc, ça peut être une rencontre d'ordre sentimental, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être une rencontre liée peut-être à votre domaine professionnel. Mais c'est également une carte qui vous amène à faire des rencontres, mais dans un climat de tolérance, dans un climat de paix et de sérénité, ok? Là, pour certains et certaines, c'est vraiment pas le cas, d'accord? C'est vraiment pas le cas, donc il va falloir peut-être réfléchir ou alors tout du moins ne pas faire de plan sur la comète suite à cette rencontre que vous venez de faire ou que vous allez faire. Donc la carte voyage étranger, on n'y revient pas, d'accord? C'est cette notion d'aller voir peut-être quelqu'un qui habite au loin, peut-être d'être dans une relation avec une personne qui a des origines différentes des nôtres, tout simplement. On a ici la carte mariage et union. Alors pour certains et certaines, on a peut-être des projets de couple, des projets de mariage, notamment avec le voyage à l'étranger. On peut parler ici d'une union et puis d'un mariage,
d'un voyage de noces, mais la carte 25, c'est, alors là on est sur le plan des sentiments, vraiment, c'est une carte qui est bénéfique et qui vous indique un aboutissement affectif concret. Donc là, on parle vraiment, pour ceux et celles qui sont dans une relation déjà bien établie, un aboutissement affectif et concret. On va parler ici d'une union, de fiançailles, de pax ou de mariage, ok? Là, au niveau de cette rencontre, on n'est pas dans une rencontre d'amour, ok? Vous allez comprendre pourquoi. On a ici la carte numéro 13. Et la carte numéro 13, qui parle de mauvaise base de départ, elle est juste en dessous la carte de la rencontre, ok? Et par rapport à cette rencontre, on vous demande de faire preuve d'intelligence, on vous demande de faire preuve de discernement. Donc là, ici, avec cette carte, elle est négative. Elle est négative dans l'optique d'un projet, dans l'optique d'une suite à ce que vous allez faire, notamment ici, dans l'optique d'une suite à cette rencontre. Donc, il va falloir reconsidérer la situation actuelle parce qu'on vous dit clairement que cette rencontre, pour certains et certaines, elle est vouée à l'échec. Ok? Donc, notamment, on vous dit ici que ce sont vos idées, c'est votre intelligence, votre vivacité d'esprit qui vont vous permettre peut-être de vous rendre compte que vous n'êtes pas dans la bonne direction ou que vous n'êtes pas avec la bonne personne. D'autant plus qu'à côté, on a la carte numéro 10. Maladie, c'est une carte négative, donc elle annonce des difficultés. Ok, donc pour certains et certaines, on se lance dans une relation où les bases de départ ne sont pas bonnes et où on va rencontrer clairement ici des difficultés. Ok, donc voilà, après, chacun fait comme il veut. Voilà, peut-être tout simplement parce qu'on n'est pas prêt. On vous demandait notamment avant de démarrer un nouveau cycle, on vous demandait vraiment d'être totalement transparent. Donc notamment de vous libérer peut-être de choses du passé, de sentiments encore existants pour une personne ou de tristesse, de douleur, de mélancolie que vous ressentez par rapport à une ancienne relation. Quoi qu'il en soit, chacun fait comme il veut. C'est toujours bon de prendre ce qu'il y a à prendre. Mais là, clairement, hein, on vous indique clairement de faire attention et on vous le disait déjà tout à l'heure, hein, d'avancer toujours avec prudence. Et on a ici la carte numéro 45. Donc, on vous incitait déjà ici à bouger, à voyager, à vous dire que vous alliez peut-être faire de la route pour aller rencontrer une personne en particulier. Et ici, avec la carte 45, il y a encore cette notion de déplacement et de route. Ok? Donc là, il y a... c'est une carte aussi tout simplement qui peut parler de contact, ok? Et de contact notamment qu'on va obtenir par le biais de faire un trajet plus ou moins long, d'accord? On va quand même un petit peu recouvrir. Donc on a ici la carte de la justice, 14. Donc la justice qui ramène à cette notion de juste équilibre. La justice qui vous ramène à cette notion de bien réfléchir, de bien peser le pour et le contre, d'être toujours dans le juste et dans le bon, d'accord? Que ce soit par rapport à un projet personnel, professionnel, que ce soit par rapport aussi à vos relations, hein, quelles qu'elles soient. Donc, c'est une carte qui annonce des règlements de compte ici. Donc, il se peut que cette rencontre que vous allez faire vous amène à fréquenter des personnes pas très fréquentables et il se peut également que cette rencontre que vous allez faire vous crée des problèmes, vous, au sein de votre entourage proche, familial, amical. Il se peut tout simplement que quelqu'un essaye de vous ouvrir les yeux, peut-être en vous disant que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Ça risque de ne pas vous plaire. Et là, il risque d'y avoir aussi un petit peu des clashs. C'est également une carte qui vous demande de reconsidérer la situation actuelle dans laquelle vous êtes parce qu'elle est vouée à l'échec. Désolé, alors comme je vous le dis, ce n'est pas pour tout le monde, d'accord? Si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous avez l'intention de faire une nouvelle rencontre ce week-end voilà, qu'il y a une nouvelle rencontre qui va vous tomber dessus, ça ne veut pas forcément dire que vous allez tomber sur la bonne personne. Mais à partir du moment où on rencontre de nouvelles personnes, on évite de trop s'engager et on fait preuve de prudence, d'accord? Donc là, vraiment... Voilà, vous êtes prévenus. Alors pour certains et certaines, on peut parler ici d'une séparation, hein, par contre. Hein, on peut parler d'une séparation. Notamment, on vous dit que cette rencontre, elle est vouée à l'échec. Donc voilà, on va parler de quelque chose de très éphémère et on risque de se séparer assez rapidement. Pour ceux et celles qui sont en couple depuis longtemps, qui connaissent une situation difficile, hein, notamment ici et ici, eh bien, c'est une carte qui vous dit que vous pensez peut-être à divorcer, ok? Peut-être que vous en avez déjà discuté.
on a ici la carte numéro 44 du commerce. Donc pour certains et certaines, ça va être au niveau professionnel qu'on va faire de mauvaises rencontres. D'accord? Donc voilà, là aussi, surtout si c'est par rapport à un projet, eh bien faites attention. C'est notamment, c'est une carte qui parle de transactions, de choses comme ça. Et là, on est un peu dans quelque chose de... Alors, il se peut que vous rencontriez des personnes peu fréquentables. Hein. Il me semble que je vous l'ai déjà dit, mais faites attention, ok? On a la carte de la sexualité. Bah oui, oui, ça m'étonne pas qu'elle ressorte, hein, notamment par rapport à cette rencontre ici. Donc, pour certains et certaines, on est clairement dans une rencontre, c'est pas une rencontre d'amour, ok? On est dans une rencontre où juste le plaisir charnel, le désir va être mis en avant. Attention, vous avez la maladie. Donc, enfin, je ne vais pas vous faire un cours d'éducation sexuelle, mais on se protège. On se protège, d'accord, parce que faire attention avec qui on va aussi. Hein. Bon, je suis désolée, je suis obligée de vous le dire, c'est ce qui ressort et c'est tout à fait comme ça que je le ressens. Donc, c'est... là, vraiment, on est peut-être aussi dans une sorte de vice hein, pour certains et certaines. Voilà, quoi qu'il en soit, pour quelques personnes, hein, cette rencontre, enfin voilà, ne faites pas du tout de plan sur la comète parce que si vous recherchez le grand amour, il y a de fortes chances que de l'autre côté ce soit pas, mais alors pas du tout le cas, ok? On a ensuite ici la carte numéro 24. La carte numéro 24, c'est la carte qui représente l'été, donc c'est, alors on peut parler d'événements, pour certains et certaines, c'est peut-être aussi sur l'été qu'on fera cette rencontre, ok? C'est peut-être aussi sur l'été qu'il va y avoir des changements au niveau professionnel ou par rapport à un projet. C'est également une carte, alors notamment par rapport à cette rencontre, on va parler ici notamment, là ça va se focaliser sur les personnes qui ont de 30 à 50 ans. Ok, donc si vous êtes dans cette tranche d'âge, à vraiment prendre en compte et à faire attention tout simplement. Ok, et eh bien on termine avec une autre... On termine avec une autre carte de saison puisqu'on a la carte du printemps. Et le printemps, donc, c'est vraiment ça. C'est quelque chose de tout nouveau. Hein, c'est quelque chose de tout nouveau. Donc là, on est vraiment dans les prémices d'une relation, dans une relation, une rencontre plutôt, qui est en train de se mettre en place, hein, mais qui, de toute façon, part sur de mauvaises bases, est basée tout simplement sur le physique. Donc après, si tout le monde est d'accord, bah, c'est bien, c'est tant mieux, ok. Mais là, regardez la carte que je vois. Hein, on a la carte de l'adultère derrière. Donc, notamment, on parle de mauvaise base de départ, on parle de personnes peu fréquentables. Ben, il se peut tout simplement que la personne que vous allez voir ne soit pas disponible, ok, soit déjà en relation. C'est en tout cas une personne en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. C'est une personne qui n'a pas de morale, d'accord. C'est une personne aussi, si vous restez avec, vous risquez de connaître la trahison et la tromperie avec cette personne-là, ok. Donc, voilà. Bon, allez. Bon, on ne désespère pas, hein, on peut faire de très belles rencontres. Hein. Allez. Donc, on va regarder, on va voir un petit peu ce qui ressort du coup au niveau relationnel sentimental. En espérant que ce soit un petit peu plus positif. Voilà, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Donc à la coupe, on a la carte du chien et on a la carte du cercueil. Donc encore une fois, le cercueil, hein, fin d'un cycle. Fin d'un cycle, une mort pour une renaissance, il y a quelque chose qui se termine. Alors c'est peut-être une amitié ici qui se termine, ok, c'est peut-être une amitié, c'est peut-être une relation au sens large, mais c'est également une carte qui parle de stagnation, c'est également une carte qui parle de conclusion, donc on est à l'aboutissement, voilà, donc quoi qu'il en soit, oui, il y a une page qui se tourne et peut-être une nouvelle qui s'ouvre, ok, mais là, en l'occurrence, avec la coupe, on peut parler de la fin d'une relation amicale ici avec le chien. Hein, parce que le chien, c'est le symbole de l'amitié. C'est également le symbole de la loyauté et de la fidélité. Et là, on vous dit c'est la fin de la loyauté et c'est la fin de la fidélité. Ok, notamment par rapport à ce nouveau cycle qui démarre. Donc, c'est une carte qui parle aussi de besoin d'indépendance. Voilà, après peut-être aussi qu'on fait des rencontres comme ça, sans s'engager, sans s'investir à fond, parce qu'on a envie de garder son indépendance et de garder sa liberté. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Allez, on va faire notre tirage de 7. Donc 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Alors au dos. Alors, au dos, on a la carte 22. La carte 22, c'est la carte des chemins. Donc, il y a ici, on est à la croisée des chemins. Ok, on vous le disait déjà tout à l'heure, au niveau général, vous êtes dans une phase de transition. C'est également une carte qui vous parle d'une décision à prendre et notamment, c'est une carte qui vous incite à prendre un chemin différent que celui que vous avez emprunté. Donc, à vous de voir quel est le domaine qui vous préoccupe le plus actuellement. Ok? Donc, voilà, il va y avoir des décisions à prendre, un choix à faire. Donc, on a ici la carte de la femme, on a l'enfant, on a le mont, on a les étoiles, on a la lune, on a le jardin et on a ici l'encre. Donc, au niveau relationnel sentimental, vous êtes une femme ou en lien avec une femme qui est à votre cœur, à votre esprit, peu importe, d'accord? Ça peut être une amie, une amante, une maîtresse, votre compagne, une partenaire, une future partenaire, peu importe. Avec l'enfant ici, donc on va commencer notamment pour ceux qui sont en couple. On peut parler d'un projet enfant ici, notamment pour une femme, un projet enfant qui a peut-être du mal à se mettre en place. Donc on peut parler de difficultés peut-être à concevoir un enfant ou de difficultés peut-être parce que voilà, il y a peut-être une décision à prendre. Cette décision, c'est peut-être aussi d'utiliser, on vous disait notamment prenez un autre chemin. Peut-être le fait d'utiliser un moyen autre que naturel pour concevoir un enfant. Ça peut être ça. Notamment, ça peut être ça et ça peut fonctionner puisqu'on a la carte des étoiles qui parle de vœux exaucés, la carte de la lune qui vous demande d'écouter votre intuition. On parle notamment de rapidité puisqu'on est dans une période de 28 jours à peu près. Ok, donc voilà. Et ensuite, on a la stabilité. Au sens un petit peu plus large, que vous soyez une femme ou que vous ayez une femme à votre cœur ou à votre esprit, on peut parler ici du côté immature. On peut parler ici du côté immature d'une femme avec la carte de l'enfant et ce côté immature amène tout simplement des difficultés dans la relation. D'accord? Donc, on en revient un tout petit peu au tirage général. On a quand même ici une belle ligne. Notamment si vous êtes une femme et que vous espérez faire une rencontre ou que vous espérez qu'il y a un avancement dans votre vie relationnelle sentimentale, on vous dit notamment que c'est en sortant, ici avec la carte du jardin, que vous allez faire des rencontres. Et notamment, là pour le coup, on peut parler de belles rencontres. On peut parler de belles rencontres parce qu'il y a le fait déjà d'écouter son intuition par rapport aux personnes qu'on rencontre. Donc là, la féminité, la perception des choses que vous avez est remise en avant. Et on a la carte des étoiles. Et les étoiles, c'est les vœux qui sont exaucés. Donc voilà, on parle et c'est également une carte qui vous dit que vous devez garder espoir. D'accord? C'est vos désirs. La carte des étoiles, c'est vos désirs qui se réalisent. D'accord? Au niveau relationnel, sentimental. Donc, c'est aussi peut-être... vu qu'il y a les difficultés, mais qui sont avant, là, on peut vous dire que vous sortez peut-être, vous émergez d'une période de confusion. Ok, donc il y a peut-être les choses qui s'éclairent un petit peu. Vous y voyez peut-être plus clair dans une relation, quelle qu'elle soit. Donc c'est bien aussi parce que ça vous permet notamment peut-être de prendre une toute nouvelle direction ici au niveau de votre vie relationnelle et sentimentale. Donc comme je le disais avec la carte 32 ici, c'est la carte de la lune. Donc on va parler de vos émotions, de votre intuition. C'est également une carte qui parle de réflexion. Donc là, on est clairement en train de vous dire, encore une fois, que c'est en étant dans la réflexion intelligente que vous trouverez la bonne direction, que vous trouverez aussi peut-être les bonnes personnes. C'est en faisant preuve de réflexion que vos vœux seront réalisés. Ok, donc là, c'est également une carte qui parle de vos rêves. Les rêves à côté de la carte des étoiles, qui parle d'espoir, qui parle de vœux exaucés. On est vraiment là, au plus vous serez dans la réflexion, au plus vous écouterez votre intuition, au plus vous réfléchirez de manière intelligente, et bien au mieux, vous obtiendrez de la fluidité dans un petit peu toutes les relations, toutes les connaissances que vous allez faire. Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical ou autre. D'accord? On a ici la carte numéro 20. Donc la carte numéro 20, c'est le jardin.
Donc là, encore une fois, ben, comme au niveau des énergies, avec la carte qu'on avait tout à l'heure ici du Fenrir, on vous disait, période de solitude, soit on en profite pour réfléchir, soit on en profite, on se force à bouger, à sortir. Et là, notamment, avec la carte du jardin, c'est ce qu'on vous dit. On va parler de lieux de rencontre. Donc, on va vous inciter à bouger, à sortir pour rencontrer de nouvelles personnes. Il se peut également qu'il y ait pour une femme une invitation ou que vous soyez un homme ou une femme, que vous ayez envie d'inviter une femme, d'accord? Donc là, c'est également une carte qui peut tout simplement parler d'un rendez-vous amoureux. Ok, donc, on termine ici avec la carte numéro 35. La carte numéro 35, c'est l'encre. Donc, l'encre, c'est la stabilité. Donc, on vous dit peut-être de réfléchir de manière posée pour retrouver une certaine stabilité. De faire également vos rencontres et de décider des rencontres. Non pas des rencontres que vous allez faire, mais du contact que vous voulez garder ou pas suite à ces rencontres de manière réfléchie pour trouver la stabilité au niveau de votre vie relationnelle et sentimentale. D'accord? C'est également, là, les deux cartes associées, le jardin et l'encre. On va parler pour certains et certaines de notamment peut-être faire une rencontre ou de donner un rendez-vous dans un lieu sûr, d'accord, un lieu qu'on connaît, un lieu qui nous est commun, un lieu où il y a du monde. C'est également tout simplement le fait de se sentir en sécurité dans un endroit bien précis. Ça peut être un endroit hors de chez vous, ça peut être dans la nature, ça peut être votre maison, peu importe, ok. Mais il y a vraiment ici cette notion de trouver la stabilité, tout du moins déjà au niveau émotionnel. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous réfléchissez un minimum par rapport aux rencontres que vous faites, c'est une façon aussi pour vous, eh bien, d'être toujours équilibré, d'être toujours dans le bon et dans le juste. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On va terminer avec deux cartes de l'oracle communiquer avec son ange gardien pour obtenir un petit message. Allez, alors, celle-ci et celle-ci. Alors, au niveau des messages, on a munis-toi de cristaux et on a je suis ton confident. Munis-toi de cristaux qui vous dit: les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elles que tu dois aller. Et on termine avec « Je suis ton confident qui vous dit ». Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!